était avec nous vendredi dernier. Nous sommes lundi aujourd'hui, au lendemain de lundi de Pentecôte. Pape Isaac, il est avec nous. Bonjour, Pape Isaac. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous qui nous suivez déjà. Bonjour et bonjour. Mais je veux vous poser une question d'abord. Pourquoi quand vous voulez saluer les téléspectateurs, vous écarquillez les yeux? Est-ce que c'est adressé principalement à quelqu'un? C'est peut-être aussi. Ou bien c'est un code? Oui, c'est un code entre moi et les téléspectateurs pour qu'ils puissent me regarder dans les yeux, pour que je puisse leur dire les 4 vérités dans le mensonge. Ok, donc dites-leur les 4 vérités dans le mensonge alors. Bon, aujourd'hui, comme s'y plaisent les amis sur les réseaux sorciers, que dis-je, sur les réseaux sociaux, ils ont fait des analyses que moi-même j'ai vu que c'est bien. Oui, la fête de Pentecôte qui a coïncidé avec tout ça. Donc, quand on dit aussi Pentecôte... Non, attendez, fête de Pentecôte, c'est Ascension avant, qui a coïncidé avec la fête Ramadan. de Pentecôte a coïncidé avec... Donc, bon, d'accord. il faut aussi noter que quand on dit Pentecôte, c'est le noviciat. Oui. De l'autre côté là-bas, on se serre les mains. Et quand vous allez voir même le logo, c'est 2 bras où ils se sont serrés les mains. Ça veut dire que c'est 2 personnes, donc c'est toujours en duo. Vous y étiez? Bon, vous savez, on n'a pas souvent le temps. D'accord. On était sur d'autres fronts, mais de près, on vit ce qui se passe là-bas. Et ça aussi, c'est venu dans une période où... les jeunes, les frères, tout ce que nous avons déjà fait, ils sont en train de le faire maintenant. Bon, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus grandes qui le font et ils sont en train de le faire maintenant. Quoi ça? La communion. Vous voyez? Oui, c'est venu dans ce temps-là, c'est toujours bien. Non, mais ça là, c'est le temps de confirmation, non? Non, c'est le temps de la communion, ça continue toujours. D'accord. Oui, sur d'autres paroisses, quoi. Ok. Donc, c'est comme hier... Vous êtes le vicaire général. Le superviseur général. D'accord. Donc, et comme je vous l'avais dit, hier, j'étais à la messe et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai appris qu'il y a un vieux que lui, il ne s'est jamais communié, il n'a jamais fait... les différents pas pour les différentes étapes pour pouvoir se faire communier. Mais arrivé hier, je ne sais pas comment c'est arrivé dans sa tête, il y a quelque chose qui a manqué ou quelque chose de plus, je ne sais pas. Le vieux, il a décidé de se faire communier. Donc, il est entré dans le rang. Moi-même, j'étais entré dedans, mais moi, je savais que, bon, arrivé chez le prêtre, je vais lui dire que c'était juste pour le saluer. Oui, c'est pour faire au moins le pas. Donc, le vieux, il m'a devancé, il est allé devant, il s'y plaisait. Il a dit aujourd'hui qu'il va le faire. Moi, tout le monde, personne ne le savait. Donc, il était allé paisiblement, arrivé à un niveau, je ne sais pas comment c'est passé. Si je n'étais pas dans le rang, je ne l'allais pas constater. Le prêtre, pour donner la communion à la 3e personne qui était avant le vieux, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un de ses boutons est tombé dans le plat où il était en train de prendre la communion. Donc, arrivé sur le vieux, lui, il a fait les pas qu'il faut, il a fait le geste qu'il faut, on lui a remis la communion. Il est venu s'asseoir, moi j'étais parti saluer le prêtre, je suis revenu, il m'asseoir à côté de lui. Donc, arrivé à un niveau, il me dit, mon frère, je dis oui, qu'est-ce que toi tu as pris? Non, moi j'ai salué le vieux. Et le prêtre, il dit non, mais qu'est-ce que le prêtre est en train de donner là-bas? Je dis la communion, il dit non, la communion là, c'est quoi vraiment? J'ai dit le corps du Christ, il dit ouf. Wow, j'ai l'impression que c'est l'os du Christ qu'il m'a donné. Donc, j'ai compris que lui, il a reçu le bouton en retour. C'est sur ça, il est en train de... Non, en réalité, ne dites pas que c'est le bouton qu'il a reçu. S'il n'a pas l'habitude de communier et qu'il va prendre ça, eh bien, ça peut se transformer en os. Il reçoit l'os du Christ. Bien sûr. Donc, c'est lorsque vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai que c'est la période, lorsque vous n'avez pas l'habitude, il ne faut pas faire certaines choses. Oui, oui. Et c'est comme une fille aussi que dans l'église même, je ne sais pas comment c'est arrivé hier, mais c'était chaud bouillant dans la salle et puis on sentait que la ferveur du Christ était dans la salle vraiment. Il y a une fille qui se faisait draguer en pleine église, en plein culte, par un monsieur où le monsieur lui demandait son numéro. La fille s'est levée devant tout le monde et elle dit « Quoi? Je ne donne pas, je dis !»
Et le monsieur s'est levé pour ne pas se faire orner. Il s'est levé et dit, mais tant que tu ne recevras pas Christ en toi, je crierai toujours, je dirai toujours tout pour que tu puisses recevoir. Est-ce que ce n'est pas Pape Isaac? Ça vous ressemblait? Et en tout, bon, comme c'est arrivé comme ça et qu'il est en train de forcer une dame à recevoir Christ, on l'a tous applaudi. Et puis même le prêtre est allé jusqu'à lui donner 10 000 francs. Dis donc. Et comment était la dame, la jeune dame? Bon, c'est elle qui a fini par avoir la honte, comme on le dit. Et ça s'est passé comme ça, tous joyeux, on est partis de l'église. Elle aurait pu dire, le monsieur me draguait. Et puis les gens allaient comprendre. Qui aurait cru si vous étiez à ça? Il a été plus rapide en fait. Le monsieur a été malin. Oui, très malin. Pape Isaac a été malin. Ouais. Ah, pas moi. Je vous ai eu. Vous avez dit ouais. Et voilà, donc merci donc Pape Isaac. Nous avons beaucoup ri ce matin. C'est pas fini. Hein? Ouais, ça reste encore. J'ai encore un autre vieux qui a encore chauffé la salle. Non, ça là, pour ça là, réservez ça pour la fin. Ok. D'accord. Pas de souci. Pour le second passage. Ouais. Merci beaucoup Pape Isaac. Moi-même, j'ai plus compris depuis combien de temps, depuis quand Pape Isaac a commencé à être si fréquent à l'église. En tout cas, il va nous expliquer. Pour la question déjà, je vous dis, si vous attendez dans le nom, sachez tout simplement que je suis un pape. Donc un pape qui va à l'église, c'est normal. C'est normal. Un pape. Oui. Pape Isaac. Pape Isaac. Ah d'accord. Donc vous êtes fréquent à l'église. Très fréquent. Quand on prend Pape Isaac 17, c'est pour dire beaucoup de choses. C'est seuls ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, j'explique. D'accord. Pape Isaac, en 2011, il y a mon frère de l'autre côté là qui était venu et je ne veux pas appeler son nom, mais comme on dit 17 moins 1. Oui, d'accord. Donc il était venu au pays et il ne peut pas venir directement me voir. Et on va dire que je suis en train de me prendre la tête et tout. Donc il est parti voir le président d'alors et tout. Ils se sont vus. Et c'est le soir, on s'est vus, on a discuté des affaires papa et tout. Donc, d'accord. C'est comme ça. Voilà. Maintenant l'histoire du vieux. Oui, ça me fait aussi rire, quoi. Ah bon? Il y a un vieux dans mon quartier, ils ont vendu des parcelles et puis il avait assez d'argent sur lui. Donc, pour ne pas se faire voler à la maison, il était tellement méfiant qu'il a amené le sac d'argent à l'église. Bon, comme c'est à l'église, il est confiant, il sait que Dieu fait des miracles, il sait que personne ne se donnera cette peine-là de voler le sac. Donc, il est venu le dimanche, comme on l'a dit hier, à l'église. Donc, on était tous là quand il est parti donner la quête. Donc, je ne savais pas combien il a donné et tout. Mais il revient à sa place. Il a constaté que son sac est perdu. Mon vieux, il s'est levé et dit au goudier, celui qui a pris le sac, ça va être un bout longtemps. Et il criait, il disait tout. En pleine messe. Oui, en pleine messe. Le prêtre était hébété. Il se demandait qu'est-ce qu'il ne va pas. Mais on dit, papa, calmez-vous. Il dit, non, comment me calmer? J'ai au moins 2 millions dans le sac. Au coudier en premier. Et il disait tout. Non, Satan, il disait tout. Et quand un petit s'est levé, il dit, papa, votre sac est derrière, vous êtes trompé de place. Oh là là. Et c'est en ce moment il dit vivement que le Seigneur nous bénisse. Oh là là. Pour tout conclure, hein? C'était chaud bouillant. On se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 événements en une seule journée là. C'est après ça je suis rentré chez moi. J'ai dit, vous n'en pouviez plus. J'en ai pris pour mon compte. Et puis, mais c'est parce que vous étiez allé à l'église que tout ça s'est passé. Il faut aller de temps en temps. Pour voir comment ça va se passer. C'est possible. C'est normal. Merci beaucoup, Pape Isaac.